municipalité 2020. Aujourd'hui, je suis avec Éric Fougeret. Bonjour. Bonjour Monsieur Pincino. Alors, vous représentez Génération Tyros et vous vous présentez donc pour être maire de Tyros. Vous êtes sur la majorité actuelle. Alors Génération Tyros avec un S au bout de génération, donc qui veut bien dire ce que ça veut dire. Toutes les générations, nous allons travailler pour tous les Tyrosais, quels que soient les âges. Et donc je me présente effectivement en tête de liste de Génération Tyros pour être maire de Tyros, dans la continuité de Pascal Briffaut. Voilà, puisque pour bien finir l'histoire, Monsieur Pascal Briffaut, qui était arrivé en cours de route, n'a pas voulu continuer. Voilà, donc il fallait une continuité et ne pas laisser ce bilan positif aux mains d'autres bénéficiaires. Et donc j'ai pris la décision de partir. Voilà, parce que vous voulez défendre ce bilan, comme vous venez de dire, positif. Vous avez travaillé pendant 6 ans et vous validez ce qui a été fait. Alors, ce bilan n'est pas seulement positif, il est réaliste, sérieux, structuré. Aujourd'hui, on a atteint un désendettement de la ville qui n'est pas négligeable dans le sens où on est même en mesure de réemprunter jusqu'à hauteur de 700 000 euros par an. Et donc, ça aurait été dommage de s'arrêter sur ce chemin, dans le sens où aujourd'hui nous sommes en capacité de réemprunter et de réinvestir pour la municipalité et de créer de nouveaux projets. Je rebondis parce que vous parlez d'endettement et ça c'est vraiment quelque chose dont vous êtes, je peux même dire, fier, puisque les chiffres sont très éloquents. Les chiffres sont très éloquents, dans le sens où lorsque nous sommes arrivés aux affaires, chaque Tyrosais était endetté à hauteur de 1 300 euros par tête. Au jour d'aujourd'hui, en fin de mandat, chaque Tyrosais est endetté à hauteur de 800 euros par tête. Et ce n'est pas fini. Si effectivement nous repartons sur un mandat, l'objectif est d'arriver à 500 euros par tête. Tout en continuant et en reprenant tout en continuant nos investissements, tout en continuant de créer ou de remodeler ou de restaurer notre patrimoine sans endetter les Tyrosais de façon exubérante. Alors, avant de faire un peu le tour, donc bilan, programme qui vont être mélangés, puisqu'on change, je dirais, de tête, c'est l'occasion de vous présenter. On change de tête, mais on reste dans la même famille. Oui, mais les gens aiment bien connaître à qui il s'adresse. Donc, Éric Fougeret, qui êtes-vous, votre parcours? Alors, je suis donc Éric Fougeret, je suis marié à une Tyrosaise depuis 26 ans. J'ai 3 enfants. J'ai 55 ans et demi. Et donc je suis commerçant à Tyros depuis 25 ans et donc je fréquente, je suis au contact des Tyrosais depuis 25 ans, au contact très proche. J'ai fait partie de multiples associations, à la fois commerçants et associatives et sportives. Et donc les Tyrosais, je suis on va dire un visage assez connu à Tyros, étant donné que je suis quasiment 12 heures par jour au contact des Tyrosais. Alors, l'idée, c'est de vouloir, vous dites, continuer et favoriser à développer un esprit de famille. Expliquez-nous. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que Tyros est amené encore à grossir. Au dernier recensement, nous frôlons les 8000 habitants. En 2021-2022, je pense que nous atteindrons les 10 000 habitants. Mais si nous pouvions garder cet esprit de clocher, cet esprit de gros village, avec tout le milieu associatif et toutes les infrastructures, nous en serions très fiers. Oui, qui est représenté, je dirais, par un effleurant, l'US Tyros, qui est vraiment dans cette logique. Voilà, nous avons de grosses infrastructures sportives à Tyros. Nous avons aussi un patrimoine, les arènes qu'il faut dynamiser, qu'il faut, on va dire, se réinvestir dans les arènes, faire de l'événementiel, de façon à ce que les gens retrouvent le nom de Tyros un peu partout et en parlent, quels que soient les événements. Il faut aujourd'hui se réapproprier la ville. Parce que vous considérez qu'il y a une vraie richesse à Tyros. Vous avez un patrimoine, vous avez des choses, une vraie richesse, et qu'il faut en profiter. Nous avons une vraie richesse, disons, la vraie richesse, c'est le cœur des Tyrosais. C'est cette âme qui règne dans la ville, c'est-à-dire en fait cette convivialité, cet esprit festif, cet esprit associatif. Et aujourd'hui, nous avons la chance et le malheur à la fois d'être desservis par cette RD 810. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Tyros? Maintenant, Tyros, c'est vrai qu'il faudrait lui donner notre image, un peu plus on va dire, dans l'événementiel, de façon à ce que ça soit un lieu de rendez-vous.
intramuros et est-ce que les gens du canton se rendent plus souvent sur Tyros. Donc, comme vous dites, il faut qu'on redonne une âme, un lieu. Donc, tout ça, ça va passer par un travail parce que la RD vient poser des problèmes de circulation. Mais pour vous, ça ne doit pas occulter tout le reste. Ça Il ne y a doit des pas quartiers occulter, très non. riches, Voilà. très, très vivants. Aujourd'hui, nous sommes en phase quasiment de réhabilitation de certains sites. Je pense notamment au site de Bury, qui va devenir une plaine des sports, hein, où plein d'activités sportives vont pouvoir s'y dérouler. Je pense notamment aux arènes, dans lesquelles nous avons prévu un projet de dôme intérieur posé à l'intérieur des arènes qui va nous permettre de suppléer à pas mal de besoins associatifs, d'événements associatifs. Que ce soit des lotos ou des vides-greniers, on peut envisager tout dans ces arènes. Ces arènes ne servaient que 2 fois dans l'année, l'été principalement. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de les utiliser à longueur d'année. Alors, on y reviendra. C'est tous les projets que vous voulez mettre en cours justement pour faire vivre. On va revenir sur les quartiers parce que pour vous, c'est important d'abord de retravailler quelque chose que vous aviez commencé à mettre en place et vous voulez aller au bout de l'idée. Alors, on revient d'abord sur la RD 810 qui nous provoque certains soucis sur les quartiers. Aujourd'hui, la RD 810, tout le monde sait que à certains horaires, voire même parfois selon les jours, toute la journée, il est compliqué de circuler sur la RD 810. Cette RD 810 nous a, on va dire, inconsciemment provoqué quelques itinéraires malins sur Tyros. Et donc ces itinéraires malins, à leur tour, encombrent certains quartiers. Donc nous allons faire le point sur tous ces petits soucis de circulation dans les quartiers, que ce soit en termes de vitesse, en termes de sécurité, en termes de stationnement, de façon à réduire la vitesse de ces itinéraires malins et également sécuriser nos administrés avec des espaces de stationnement sur la route qui vont nous permettre de ralentir la vitesse des véhicules, mais également aussi d'utiliser les trottoirs comme il se doit, c'est-à-dire en guise de trottoir et non pas de stationnement. Donc là, il y a un vrai travail de quartier par quartier. Tout à fait. Comment vous allez les suivre, ces travaux? Vous allez mettre en place un système? Alors, il y a un inventaire qui va être effectué très rapidement, dès demain, dès l'élection du premier magistrat. Et donc, cet inventaire sera fait en commun avec Max. Pour ce qui émane de la mission Max, c'est-à-dire principalement les routes, Max prendra en charge les routes. Nous prendrons en charge les trottoirs une fois que les routes seront effectuées, bien sûr, il y a un ordre des choses. Mais par contre, nous avons d'ores et déjà prévu dans notre budget une somme qui nous permettrait d'agir de façon urgente sur la voirie, sur les trottoirs dans certains quartiers qui, sans avoir besoin de faire intervenir Max, vont être tout de suite remis en état, on va dire, dans la première année de mandat. Alors, puisqu'on parle des quartiers, vous voulez aussi mettre en place des comités de quartier. Expliquez-nous. Alors, le comité de quartier, lors de ce premier mandat, c'est une idée qui avait été mise en place, qui malheureusement n'a pas été suivie par tous les quartiers, faute de responsables de quartier ou de présence ou d'assiduité ou parfois des administrés qui ne sont pas intéressés par la vie de leur quartier. Donc nous allons reprendre l'idée, la faire un peu plus sérieusement avec des rendez-vous, on va dire, plus souvent dans le courant de l'année, 2 à 3 rendez-vous en mairie avec chaque responsable de quartier de façon à faire un état des lieux des quartiers. Et qu'ils puissent vous remonter justement les besoins. Tout à fait. Vous voulez vraiment travailler là en collaboration. Je prends un exemple, pour les quartiers qui, en fin de mandat, avaient encore leur responsable de quartier, il nous a été remonté que les poubelles, les bacs roulants sur les trottoirs, il y en avait assez. Pourquoi pas faire des poubelles avec tri, semi-enterrées par quartier. Ça permettrait de libérer les trottoirs, mais aussi d'effectuer le tri automatique. Donc, une idée. Alors justement, on va attaquer les projets, puisqu'il y a un bilan. De ce bilan, vous avez pris ce qui était bon. Donc, quels sont les projets dont vous êtes fiers?
pris ce qui est bon. En fait, moi, sans vouloir me lancer des fleurs, tout est bon. Hein, on a quand même un bilan qui représente 12 pages, hein, donc avec ce qui est visible et moins visible, de façon à bien expliquer aux gens que durant ces 6 ans, nous ne sommes pas reposés sur nos lauriers. Hein, nous avons acté pas mal de choses. Nous avons rénové notre patrimoine immobilier. Nous avons désendetté la municipalité. Nous avons réduit nos frais de fonctionnement. Nous avons également fait des petits projets style un skatepark, style un aire de jeu pour enfants. Donc c'est vrai que quand on raisonne bilan, moi je dirais plutôt bilan de 4 ans, dans le sens où la première année de bilan, on étudie, on inventorie, et ensuite on fait nos choix. Et la dernière année de bilan, en fait, nous sommes en année électorale, donc nous ne pouvons réaliser que ce qui a été acté. Donc en 4 ans, j'estime que le bilan n'est pas négligeable. Alors, vous avez un bilan, comme vous dites, là aujourd'hui, vous attendez de savoir si vous êtes réélu. Et justement, vous n'aurez plus cette première année de perte, si on peut dire, par rapport au fait que vous veniez d'être élu. Et là, vous allez directement démarrer des nouveaux projets. Alors, immédiatement, lesquels? Exemple, nous avons la médiathèque qui est déjà en cours. Hein, nous avons démoli le marché couvert et donc sur cet espace, nous allons faire un espace parking, aire de jeu pour enfants et une médiathèque. Nous avons également l'agrandissement du gymnase du Midi qui est en cours et qui les travaux vont commencer incessamment sous peu. Donc ça, ce sont des projets que nous avions actés en fin de mandat et qui vont prendre cours très vite. Mais ensuite, le projet, le vrai projet, on va dire, primordial, qui arrivera, je pense, en milieu de mandat, parce que c'est quand même un gros projet, il faut trouver l'endroit, il faut trouver le site. C'est la salle polyvalente, bien sûr, que tout le monde attend avec impatience, une salle qui pourra accueillir 400 à 500 personnes, et qui viendra, on va dire, en complément d'autres infrastructures que nous allons mettre en place dès septembre. Le dôme dans les arènes, posé dans les arènes, qui ne défigurera pas nos arènes, qui ne fera pas, nous n'allons pas couper d'arbres. En fait, c'est un dôme posé à l'intérieur des arènes, qui sera à disposition de tout à chacun, administré et associatif. Ça, c'est le premier gros projet immédiat. En fait, nous allons être réactifs dès les 6 premiers mois de mandat. Nous allons être réactifs également au niveau de la place du marché, où nous allons, dans la partie bâtie, y insérer un chapiteau rétractable de façon à doubler la surface abritée de la place du marché, qui va nous permettre à tout type d'événement, si nous allons prendre après rendez-vous avec toutes les associations de façon à savoir s'ils préfèrent faire leurs événements à tel endroit, et bientôt, lorsque nous aurons une salle polyvalente, pourquoi pas au 3e endroit, ce qui fait que nous avons 3 pistes, dont deux utilisables sous 6 mois. Je reviens sur la salle polyvalente parce que la démarche que vous voulez mettre en place, c'est pas vous dites on y va, on la construit. C'est d'abord vous voulez aller faire une concertation. On ne se précipite pas. Voilà, vous voulez demander aux habitants, aux techniciens de vraiment ce qu'ils attendent et ce que vous voulez faire. Nous voulons trouver vraiment l'endroit propice, l'endroit qui n'influera pas sur la circulation, qui n'influera pas sur le parking, sur les nuisances au niveau du voisinage, au niveau des administrés. Donc on ne peut pas dire je vais faire une salle pour une salle rapidement parce qu'il la faut. Aujourd'hui, nous avons 2 infrastructures de substitution qui vont arriver très vite sous 6 mois, ce qui nous permet de prendre du recul, de la réflexion, sachant qu'en termes d'investissement, nous sommes en capacité d'emprunter 700 000 euros annuellement. Donc, si nous n'utilisons pas la poire immédiatement, ça nous laisse du recul pour l'avenir. Je vois aussi que vous voulez réaliser les derniers les derniers aménagements nécessaires à la bonne tenue des manifestations. Quelle est l'idée là? Alors la bonne tenue des manifestations, c'est bien sûr, c'est avant tout la sécurité, mettre en sécurité tout type d'événements. Ça passe par un réseau de caméras que l'on a déjà mis en place de façon substantielle selon les endroits où il y a rassemblement public, que l'on va développer sur les infrastructures vraisemblablement sportives, qui sont sujets parfois à dégradation intempestive. Donc c'est un système de sécurité que l'on va développer, hein, un système de sécurité qui est accessible par le premier magistrat, par le commandant de gendarmerie et par le commandant de police municipale. Donc en fait ce n'est pas du flicage, hein, c'est uniquement un système de surveillance qui est utilisé qu'en cas d'infraction.
Voilà. D'accord. Un peu que les incivilités qui sont Voilà, en toutes les progression incivilités qui puissent... sont en progression, donc, on utilisera, en fait c'est plus à but dissuasif, parce qu'on s'est aperçu que par exemple sur la place du marché, depuis qu'on a mis la caméra, hormis quelques gobelets par terre ou des petites bêtises, les incivilités n'y ont plus, les tags et tout n'y sont plus là, donc on aimerait projeter ça sur d'autres sites. Je vois aussi donc, la nouvelle salle, la place de Bury la zone de Bury qui va devenir une peine des sports, mais je vois aussi que vous avez l'idée de faire un gymnase près du collège, c'est-à-dire. Alors, le collège, aujourd'hui, à terme, on sait qu'il sera à Bury. Le collège avait le choix entre deux sites, un site qui est carrément dans la plaine des sports, c'est-à-dire derrière les stades de rugby, et un autre site qui était juste avant, un peu plus accolé, on va dire au lycée, qui, ne serait-ce que par voisinage et circulation, était moins approprié. Donc aujourd'hui, le collège, effectivement, viendra à Bury, à terme sous 4 ou 5 ans. Donc c'est un collège qui sortira de terre, à mon sens, en fin de mandat. En fin de mandat, donc qui nous obligera à y adjoindre un gymnase digne de ce nom, qui puisse accueillir un maximum d'activités sportives. Pourquoi pas y rejoindre l'athlétisme avec le lancement de marteau, javelot, dans le sens où ça peut compléter effectivement la plaine de tous les sports. Voilà. Donc c'est un gymnase qui sera obligatoire dès l'instant où le collège sortira de terre. Nous devrons effectivement financer un gymnase. Alors, on va parler des jeunes, puisque ça permet de rebondir. Là aussi, en éducation jeunesse, vous avez des propositions avec le soutien scolaire, avec d'autres propositions à mettre Alors, en place? la jeunesse, ça passe par l'éducation, la jeunesse, c'est-à-dire le pôle SEVA, les animations. Les animations qui aujourd'hui sont quand même assez régulières et assez variées selon les saisons. Je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être un manque d'information, de communication. Il y a aussi peut-être aussi un manque de l'administré à aller chercher l'information. Donc on va s'y pencher. On va s'y pencher parce que c'est quand même dommage de fournir tant d'efforts pour parfois peu de récompenses. Et donc en ce qui concerne la jeunesse, on va vraiment se pencher sur le problème de communication qui, je pense, peut augmenter la fréquentation de 20 à 30% de notre pôle jeunesse. Pour l'éducation, on aimerait, et on va solliciter tous les chefs d'établissement, que ce soit collège, lycée, scolaire ou maternelle, créer des instants de rencontre de partage, de multigénérationnel, on va dire. Si on peut raisonner multigénérationnel, parce qu'en fait, ce sont tous des jeunes, hein, des gamins, mais que tous ces gens, que tous ces jeunes puissent se rencontrer, échanger, voire même trouver des activités ensemble, et ce, 2 fois dans l'année. Voilà. Nous aimerions rencontrer tous ces gens, les chefs d'établissement, de façon à créer des espaces et des moments de rencontre. Alors, on est des jeunes, on parle après souvent en même temps des plus âgés, des troisièmes, là, sur le troisième âge, les parents, Alors, tout ce genre de choses. le troisième Vous avez âge, un travail. en fait, c'est une famille que je chouchoute. Je chouchoute parce que, moi personnellement, je me vois finir à Tyros, je me vois vieillir à Tyros et malheureusement mourir un jour à Tyros le plus tard possible. Donc c'est vrai que moi qui suis actuellement adjoint aux fêtes de Tyros et au commerce de Tyros, je ne rate aucune occasion pour faire passer mes animations, que ce soit au niveau du Cladelu ou au niveau de l'EHPAD. Si je peux faire passer un prestataire, que ce soit groupe folklorique ou musical, à l'EHPAD, c'est avec grand plaisir. Et rien que de les voir sourire, ça me va. Ça me va. Alors, on va attaquer le dernier point, qui est le point Max, Marraine Adour Côte-Sud, qui est la communauté de communes. Oui. Aujourd'hui, c'est indispensable. Quel va être votre rapport, vos relations? Comment vous allez vouloir travailler avec la communauté de communes? Alors, durant ces 6 ans, dans ce qui a été possible et réalisable, on a toujours été constructif. Constructif dans le sens où, c'est une grosse usine, Max.
Il faut être conscient que tout ne peut pas se réaliser spontanément. Donc parfois, c'est vrai qu'il faut s'armer de patience pour les plus gros projets. Notre ambition, c'est effectivement de continuer de façon à travailler constructif avec Max et donc nous leur faisons entièrement confiance. Même à la limite, nous sommes prêts à les soulager sur certaines missions. Je rebondis sur une remarque que vous venez de faire. Il faut prendre le temps parce qu'il faut bien qu'on explique aux gens, que ce soit une mairie, que ce soit une communauté de communes, le temps administratif, on n'en parle jamais, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Max, c'est vrai que c'est chargé d'une mission énorme, gérer 23 communes en termes de voirie principalement, en termes de réalisation. Moi, honnêtement, sur certaines délégations, je suis content qu'il les ait prises. Maintenant, c'est vrai que en termes de réactivité, parfois, c'est vrai que les gens auraient tendance à dire oui, mais ça traîne, ça va pas assez vite. Je pense notamment, par exemple, actuellement à tout ce qui est réseau enfoui qui est en train d'être rénové à Tyrosse. Mais les gens ne s'imaginent pas effectivement les travaux que ça représente et surtout le temps et les intervenants que ça nécessite. Donc le temps de réaliser les travaux et d'enchaîner tous les intervenants, il faut se mettre quelque part en tant que maître d'œuvre et que tout s'enclenche et que tout s'enchaîne correctement. Je pense qu'il faut être un peu plus tolérant. On arrive à la fin de ce parcours, on a fait un peu le tour de tout ce que vous voulez proposer et continuer à proposer aux Tyrossais. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous mes candidats. Le 15 mars et le 22 mars, puisqu'il y aura 2 tours à Tyrosse, un Tyrossais qui est devant l'urne, il doit choisir pour quelle liste il va voter. Pourquoi voter pour Génération Tyrosse plutôt que pour une autre liste? Alors moi je dirais, aujourd'hui nous avons un travail accompli, nous avons un bon résultat. Je pense que nous n'avons pas à rougir de ce qui a été effectué durant ces 6 ans. Nous n'avons pas de rêve, pas d'utopie, pas d'investissement irréalisable ou surréaliste. Aujourd'hui, nous avons fait surtout un travail de gestion tout en investissant dans ce qui était nécessaire. Les arènes, on a fait un nouveau complexe sportif au tennis aussi. La gestion a été très très rigoureuse durant ces 6 années. Donc je pense qu'il serait dommage de repartir dans le rouge. Il serait dommage d'avoir des projets utopiques. Et donc aujourd'hui, nous, nos projets, en fait, si vous voulez, sont pas dans l'utopie, on est dans le raisonnable, dans le réalisable. On se projette même sur les 6 ans à venir en anticipant éventuellement la baisse de dotation de l'État, on l'a subi, c'est moins 300 000. Ensuite, la taxe d'habitation qu'on ne va plus percevoir, elle sera soi-disant compensée au centime près, je veux bien le croire, mais moi je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Et même si effectivement au centime près elle était remboursée, il y a toujours un délai de carence, on ne va pas la toucher de suite, il ne faut pas se voiler la face. Donc il y a la gestion de l'État, il y a la gestion municipale. Nous on sait où on en est aujourd'hui. On sait où on en est aujourd'hui, on sait quelle est notre capacité à créer, quelle est notre capacité à emprunter, et nous n'irons pas au-delà. Nous sommes des gens très raisonnables, nous sommes une équipe raisonnable, et on sait exactement où on va, et nous ferons tout pour que les Tyrossais soient bien dans leur ville, que ce soit les jeunes, les moins jeunes. Il faut que tout le monde vive correctement à Tyrosse. Merci beaucoup. Merci. C'était Éric Fougeret pour Génération Tyrosse. Maintenant, c'est à vous de choisir.